Avec près de 1500 spectateurs, c'était l'affluence des grands soirs au stade Jean de Mouzon. Un soir de derby du Sud, plein de promesses. Les Fontenaisiens en bleu sont dominateurs en ce début de match. Ils occupent la moitié de terrain adverse, mais sans créer réellement le danger dans la zone de vérité. Les Luçonnais pointent le bout de leur nez aux abords de la surface fontenaisienne au bout d'un quart d'heure de jeu. Berthaud, servi par l'arbitre, ne trouve pas le cadre. C'est au tour de Nialeko, un autre défenseur, de tenter sa chance après un relais avec German, mais le latéral droit n'est pas plus en réussite que son homologue du côté gauche. À la demi-heure de jeu, l'arbitre aurait pu accorder un pénalty à Luçon à la suite de cette double intervention de Kéros et Alik sur Mayenga. Un pénalty que les Rouges et Blancs vont finalement obtenir à la 45e minute pour une faute de Pifto sur le même Mayenga. Marvin Seck a la possibilité de donner l'avantage aux siens, mais Sébastien Pauvert en décide autrement. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Une première période bien terne et bien loin des espérances. Ils sont un peu mous à jouer. Il faudrait qu'ils mettent un peu plus de punch dans leur jeu, aussi bien les deux équipes. Deux équipes qui connaissent bien et puis qui veulent surtout pas perdre. Donc il n'y a pas une attaque comme on voudrait. Luçon a été très contracté au départ. Bon, après ils ont commencé à jouer un peu plus. Fontenay a souffert un peu derrière. Pas de chance pour Luçon et Fontenay pour moi est inférieur. Petit match. Mais bon, faut s'y faire, on joue le maintien. Luçonnaise d'adoption et fontenaisienne d'origine. Écoutez, j'espère que le meilleur gagne et qu'il y aura un petit peu plus de peps dans la deuxième mi-temps. À la reprise, les Fontenaisiens investissent à nouveau la surface luçonnaise. À la 49e minute, l'ancien Luçonnais Fabien Debray bute sur Damien Leclerc. On se dit que ce derby va peut-être enfin s'enflammer. Eh bien pas du tout, rien à se mettre sous la dent jusqu'à l'heure de jeu et cette tentative manquée de German. Les différents changements des deux côtés ne changent rien, les attaques sont toujours inefficaces. En fin de rencontre, Luçon se montre légèrement plus pressant, mais Fontenay tient à conserver ses deux précieux points du match nul. La dernière tentative est signée Debray, mais sa frappe détournée passe une nouvelle fois à côté. Un bien triste 0-0 qui fait les affaires de Fontenay. Du côté de Luçon, il n'y avait pas grand-chose de positif à retenir. 0 sur toutes les lignes, quoi. 0 pointé partout. Je prends les joueurs un par un, je prends notre contenu, je prends le déroulement du match. Donc voilà, tout est mauvais. Donc voilà. Je sens les garçons abattus parce que je sens qu'ils ont donné le maximum, mais c'est vrai que bon. On doit aller chercher d'autres valeurs quand on n'a pas quand on pêche dans certains domaines. Deux très bons points de prix. Je pense un des prétendants à la montée parce que c'est une équipe qui a énormément de qualité. On a essayé de les faire déjouer. Je pense qu'on y a quand même assez réussi. Maintenant, il y a un fait de jeu qui est important, c'est ce penalty. Ce que je vais retenir, c'est essentiellement l'état d'esprit de l'équipe. Il y a eu énormément de concentration, énormément d'application dans ce qu'on devait faire et c'est ce qui m'a plu ce soir. Deux autres derbys attendent les Luçonnais les 2 prochaines semaines, à commencer par une rencontre au sommet aux Herbiers samedi avant d'affronter la Châtaigneraie en Coupe de France. Les Fontenaisiens, eux, tenteront de bonifier ces 2 points pris à Luçon avec la réception du Mans.